Le soleil se levait lentement sur Baraga, un petit hameau isolé au cœur du Sahel. Là-bas, la terre était si sèche qu'elle se fissurait comme de la peau brûlée. Le vent chaud transportait de la poussière rouge qui se collait aux vêtements, aux cheveux, aux rêves. C'est dans cet endroit oublié de tous que vivait Yaro, un garçon de 14 ans, au regard profond, aux sandales usées jusqu'au dernier fil. Il était le fils de Demba, un cultivateur de mil, un travail dur, précaire, soumis aux caprices du climat. Certaines années, la pluie se faisait rare. D'autres fois, les oiseaux dévoraient presque tout avant même la récolte. Chaque matin, Yaro aidait son père, tirer l'eau du vieux puits, surveiller les champs, chasser les oiseaux affamés, réparer les clôtures détruites par le vent. Mais alors que les autres enfants du village semblaient accepter cette vie comme un destin immuable, Yaro gardait en lui une certitude silencieuse. Il était fait pour plus. Il voulait faire quelque chose qui changerait la vie de sa famille, de son village, peut-être même au-delà. Un jour, alors qu'il réparait une parcelle ravagée par les termites, Yaro demanda à son père « Baba, tu crois qu'on peut améliorer notre vie ?» Demba s'arrêta, essuya la sueur sur son front. « Fils, la terre est dure, mais si ton cœur est encore plus dur qu'elle, alors oui, tu peux tout changer. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Yaro. Ils devinrent une graine qui demandait à pousser, là même où le sol semblait trop sec pour la vie. Le vrai déclencheur arriva quelques semaines plus tard. Une équipe d'associations humanitaires passa brièvement par Baraga pour déposer des sacs de mil et des livres scolaires jamais ouverts. Parmi eux, un jeune ingénieur agricole appelé Tahir prit le temps de discuter avec Yaro. « Tu sembles intelligent. Tu t'intéresses à la terre ?»« Oui, monsieur. Mais je veux comprendre. Comment améliorer tout ça? Comment cultiver autrement ?» Tahir sourit. « Il existe des techniques nouvelles, simples et puissantes. Si tu apprends, tu pourrais transformer ce village. » Ce jour-là, dans la poussière rouge du Sahel, Yaro sentit l'aventure l'appeler. Pour suivre une formation agricole à la ville voisine, Yaro devait partir, quitter son père, son village, son monde. Quand il annonça son souhait à Demba, ce dernier resta silencieux longtemps. « Yaro, le trajet est long, dangereux, et tu es notre seul soutien ici. Sans toi, je ne peux pas cultiver. » Le cœur du garçon se serra. Il n'avait pas pensé à ça. Était-il égoïste? Devait-il laisser tomber son rêve? Cette nuit-là, il resta assis sous le manguier sec, les yeux perdus dans les étoiles. Il avait peur de l'inconnu, peur de laisser sa famille, peur d'échouer. Et pourtant, quelque chose en lui refusait d'abandonner. Le lendemain, Tahir revint brièvement au village. Yaro courut vers lui et lui parla de son dilemme. L'ingénieur posa une main sur son épaule. « Écoute-moi, Yaro, un rêve n'est jamais juste pour toi. Quand tu t'élèves, tu élèves aussi les autres. Ton père survivra, mais sans ton savoir, le village restera ici, coincé, perdu. » Puis il ajouta « Je peux t'aider pour le transport et la formation, si tu t'engages à revenir un jour aider ton peuple. » Ces mots illuminèrent le cœur de Yaro. Alors il prit une décision qui allait changer son destin. La ville voisine était bruyante, rapide, presque étouffante. Yaro se sentait perdu dans le flot des motos, des marchés, des immeubles. Ses sandales usées contrastaient avec les chaussures neuves de ses camarades. À l'école agricole, on lui donna un cahier, un stylo et un seau en plastique pour les exercices de terrain. Le premier jour fut difficile. Il ne comprenait pas certains mots. Il n'avait jamais vu certaines machines. On se moquait parfois de lui. Le villageois ne sait même pas lire une carte du sol. Le soir, Yaro pleura en silence. Mais Tahir lui dit « Le savoir est comme un puits profond. Si tu tires l'eau tous les jours, un jour, tu deviendras source pour les autres. » Alors Yaro continua. Les semaines passèrent. Yaro apprit comment analyser un sol, comment économiser l'eau, comment protéger une culture sans produits chimiques, comment installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte, comment utiliser les nouvelles semences résilientes au climat. Il passait plus de temps à la bibliothèque qu'à dormir. Mais un matin, il reçut une mauvaise nouvelle. La récolte de mil dans son village avait échoué. Les oiseaux avaient détruit presque tout. Demba n'avait presque plus rien. Yaro se sentit coupable, inutile, loin de son père alors qu'il avait besoin de lui. Il envisagea de tout quitter, mais Tahir lui dit « Si tu rentres maintenant, tu seras juste un enfant de plus dans un champ vide. Si tu restes et apprends, tu reviendras comme celui qui fera repousser ce champ. » Alors Yaro resta, avec encore plus de détermination. « Je sais comment sauver notre village. » Un jour, durant un atelier pratique, Yaro découvrit une technique révolutionnaire, les demi-lunes sahéliennes,
des creux en forme de croissant qui retiennent l'eau, restaurant les sols et multiplient les récoltes dans les zones sèches. Une illumination frappa son esprit. Il connaissait exactement les endroits de Baraga où ces structures pourraient fonctionner. Il savait où l'eau stagnait après les rares pluies. Il savait où le sol était encore vivant. « Je dois retourner au village », dit-il. Tahir lui donna son bénédiction et du matériel. Quand Yaro revint à Baraga, les habitants furent surpris de le voir avec un carnet plein de schémas, des outils et une détermination nouvelle. « Je vais sauver nos champs », annonça-t-il. Certains rirent, d'autres doutèrent. Son père, lui, resta silencieux, mais ses yeux brillaient d'espoir. Yaro passa des jours à creuser, à expliquer, à construire des demi-lunes, à planter du mil amélioré, à protéger les jeunes pousses. Les habitants commencèrent à l'aider, puis à croire. Les premières pluies tombèrent, l'eau resta dans les creux, les graines germèrent, le sol revint à la vie. Et quand la saison de récolte arriva, le village n'avait jamais vu autant de mil. On chanta, on dansa, on célébra la Renaissance. Grâce à Yaro, Baraga devint un exemple dans la région. Des organisations non gouvernementales vinrent étudier son travail. Il fut invité à des conférences. Il reçut des distinctions. Mais malgré tout, il restait humble. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire », disait-il. « J'ai juste refusé de laisser la sécheresse décider de notre avenir. » Un jour, alors que le soleil se couchait sur Baraga, Demba regarda son fils en murmurant « Tes sandales étaient usées, mais ton esprit était neuf. Tu nous as montré qu'aucune pauvreté n'est assez forte pour éteindre un rêve. » Yaro sourit. Son voyage ne faisait que commencer. La grandeur naît souvent là où personne ne regarde.